Rebecca. Et c'est reparti pour une nouvelle manche. J'aime les histoires de ma famille. Quand tu penses que c'est rien fini, non, c'est où ça redémarre. Et cette fois-ci, c'est le mari lui-même qui dit objection pour son mariage. Vous la bouclez. On vous a dit qu'on est en train de jouer ici. Maman Mimi, j'ai passé la matinée à réfléchir à comment cohabiter avec Vanessa, mais ça ne donne pas. Donc maman, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, je n'accepterai pas de passer une seule nuit avec elle dans le même lit. Et c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot que tu as d'abord dit le premier à qui? Hein? Tu as dit le premier à qui? Si c'est ton dernier mot, mon cher ami, tu peux te le mettre où je pense. Que tu le veuilles ou pas, tu vas assumer tes responsabilités. Je n'ai jamais pensé à fuir mes responsabilités, maman Mimi. Mais ce que je refuse, c'est de partager mon intimité avec cette Jézabel. Verdigo Zogo. Aussi vrai que je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, je te jure que tu vas cohabiter avec Vanessa, du moins jusqu'à ce qu'elle accouche. Et ce n'est pas un débat. Quoi? Maman, aussi vrai que tu l'as porté pendant 9 mois dans ton ventre. Maman, comment ça tu l'as porté pendant 9 mois dans ton ventre? Attends, Ma, explique-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire? C'était une façon de parler, en tant que maman, bien sûr. Maman, c'est encore quelle façon de parler comme ça? Maman Mimi, est-ce qu'on peut parler? Juste toi et moi. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît. Ma, on n'a pas encore fini avec cette histoire d'aussi vrai que tu l'as porté dans ton ventre pendant 9 mois. On n'a pas encore fini. Disparaissez! Ok. Bon, moi, je vais partir chez Gaston. Et j'espère que tu ne vas pas là-bas raconter nos histoires parce que je te connais avec ta longue bouche. Quand tu me parles, baisse le doigt, c'est pas ton égal. Raconter nos histoires que le gars la calcule même. Ça vous rate, vous avez compris. Toi-même, Ça vous te rate. Ça vous rate. Aujourd'hui, demain, après-demain, pour toujours même. Porté dans le ventre pendant 9 mois. Connaissant ma mère, elle ne dit jamais rien pour rien. Elle ne peut pas avoir parlé de manière générale. Il y a quelque chose. Maman Mimi, ton problème c'est que Vanessa ne se retrouve pas à la rue. Et crois-moi, nous voulons tous deux la même chose. Mais je refuse de me retrouver en prison dans ma propre maison. Elle peut par exemple se trouver un logement et je m'occupe de tout payer. Pourquoi doit-elle impérativement vivre avec moi? Et si en vivant seul quelque chose lui arrive, Verdugo? Hein? Serais-tu content? Bien sûr que non. Et en plus, nous en avons déjà parlé. Apprends juste à vivre avec elle, Verdugo. Du moins, pour les quelques temps qui lui restent avant d'accoucher. Hein? Personne n'est parfait. En nous, sommeille quelque chose de bon, sommeille quelque chose d'intéressant. Et je suis sûre qu'en Vanessa aussi, sommeille quelque chose de bon. Chouchoute-la, donne-lui de l'amour, montre-lui que tu es là pour elle. Et je suis sûre qu'elle va te donner du bon. Personne n'est mauvais dans le fond. Vanessa n'est tout de même pas devenue le diable en personne. Ce n'est pas ce que j'ai dit, maman Mimi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne veux juste pas me retrouver enfermé pendant des heures avec elle. Non, je peux pas. Bon. Je propose donc dans ce cas qu'on coupe la poire en deux. C'est-à-dire? Qu'on cède chacun une part pour arriver à un accord. Je t'écoute. Bon. Puisque tu ne veux pas vivre avec Vanessa, soit. Mais seulement, je te propose d'essayer pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, tu vis avec elle, tu partages son quotidien et on va voir ce que ça va donner. Si après les 1 semaine, ça ne marche pas, elle pourra toujours rejoindre Marie dans sa chambre pour occuper la place qu'Alice a laissée en partant à Dubaï. Maman Mimi, 1 semaine, c'est beaucoup. C'est trop beaucoup. Il serait déjà mort d'ici là. Bon, je propose 1 jour. Non, 5. 2. 3. Et c'est non négociable. Ok, j'accepte. 3 jours. 3 jours, pas 1 de plus. Accord conclu. Ça va aller, hein? Sois fort, ça va aller. Fort dans quoi? Fort dans quoi? Fort dans quoi, Seigneur? Dans quoi? Moi, Verdugo Nzogo, dans la même chambre, dans le même lit que Vanessa Lemassi, celle dont tout le quartier a peur, je vais dormir avec.
Mieux c'est l'enfer, non? Mieux c'est l'enfer. Kamdem. Kamdem. Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas mes appels? Bonjour, mademoiselle Monté. Que puis-je faire pour vous? Oh, maintenant c'est mademoiselle. Waouh. Ce n'est pas votre nom. Et en plus, monsieur me vous voit. S'il vous plaît, excusez-moi. Je dois ranger ça. Tu ne bouges pas d'ici tant que tu n'as pas répondu à mes questions. Attends, tu te prends pour qui? Non mais, tu fais ça à qui même? À moi, Nashma, la seule et unique femme de ta vie? Attends un peu, tu es zoomé ou alors tu es toqué? Je croyais avoir été clair sur notre relation ou bien vous êtes amnésique. Ah, vous pensez que je blaguais? Mais non, je suis sérieux. Gaston et Nashma, c'est terminé. Gaston n'est plus que le père de Monté Kamdem Tishabine. Alors, si vous avez des soucis d'ordre parental, il est tout oui. Dans le cas contraire, collez-lui la paix. Attends, donc c'est toujours parce que j'ai refusé de te dire la personne avec laquelle je discute dans mon téléphone que tu fais tout ça? Oui, Nashma, oui, c'est bien à cause de ça. Tu ne peux pas me faire un coup sur la relation comme quoi on ne doit rien se cacher et me faire ce coup-ci. Je dis non. Tu me caches bien ton salaire, non? Donc tu oses comparer le fait que tu ne sois pas au courant de mon salaire avec le fait que je ne sois pas au courant de la personne avec laquelle tu passes ton temps à discuter? Donc je peux te tromper avec mon salaire? Bref, je n'ai pas voulu dire ça comme ça. Mais tu l'as dit. Tu vas devoir faire un énorme choix. Soit tu respectes l'homme qui va plus tard t'épouser, soit tu me laisses tranquille et chacun de nous suivons notre chemin. J'en ai assez d'être traité comme un gamin de la maternelle à cause de tes jeux et tes manipulations. Je veux grandir et construire quelque chose de sérieux. Et pour cela, j'ai besoin d'une partenaire, pas d'une personne immature. Sur ce, adieu. Adieu. Attends. Attendez. Mais celui-ci a grandi en sérieux. Eh? Aïe. Le coquille a cul d'un côté. Je vais alors faire comment maintenant pour lui dire que c'est un dragueur? Hey. Nashma. Jusqu'à Gaston est sérieux. Eh? Jusqu'il me dit adieu. Il ne me supplie même pas. Morel, c'est quoi cette tête? Pourquoi tu es si triste, ma fille? Oh. Oh. Mon bébé, je t'ai déjà demandé d'arrêter de pleurer pour ce minième. Je suis ta mère. Et je sais ce qui est mieux pour toi. Tu vois comment il nous a chassés de chez eux la dernière fois? Honnêtement, si jusqu'ici Miniam ne réalise pas ce qu'il est en train de perdre, non mais franchement, c'est tant pis pour lui. Arrête. Ma, c'est dur, hein. J'ai mal ici. Ça fait très mal, ma. Relax, relax. On va te trouver un autre mignon garçon dans ce quartier. C'est rien. Maman, il ne veut pas d'un autre. C'est Miniam que je veux. Et puisqu'il ne veut pas de toi, on meurt, Morel. Ma, depuis, je ne comprends même pas pourquoi il passe son temps à me repousser. Tout ce que je veux, ce n'est que son amour. Ma princesse, ne te mets plus martel en tête à cause de ce foutu Miniam. Si t'as repoussé alors que tu voulais de lui, mais lève la tête et fonce, ma chérie. Ta destinée est grande. Il ne sait vraiment pas ce qu'il est en train de perdre. Tu es une brave fille. Et tu mérites tout ce qu'il y a de bien. Tu comprends ça? Laisse-le là où il est. Donc ne pleure plus. D'accord, maman. C'est peut-être toi qui as raison. Mais voilà! Alors, dans ce cas, fais-toi belle, mets-toi en valeur.
pour qu'il regrette de t'avoir perdu chaque fois que vous allez vous croiser dans la rue. Il faut lui montrer que la vie ne s'arrête pas à lui. C'est clair? Oui, maman. Mais Mignemi croit même que quoi? Je vais passer à autre chose. À partir d'aujourd'hui, Mignemi et moi, c'est terminé et définitivement. C'est ça. Je me suis déjà assez fait humilier comme ça. Je ne mérite pas ça. Mais avant, je vais aller chez eux et lui dire 2 mots pour qu'il sache que moi, je ne mendie pas son amour. Là, je reconnais ma fille. Tu pleures, tu te morfonds, tu es devenue méconnaissable et tout. À cause de quoi même? Va chez eux. Je dis, place-lui 2 mots. Et si ça ne va pas, appelle-moi en renfort. D'accord, ma. Ce garçon doit comprendre de quel bois on se chauffe. Il n'est même pas fier qu'on lui donne l'occasion d'intégrer notre famille. Je te dis. Regarde-moi une belle fille comme ça, avec un bagage intellectuel. Je suis là, je me morfonds. Je suis triste et Mignemi ne me gère pas. Et qui? Comment? C'est une histoire de quoi même? Parce qu'il croit, il se dit chef de la famille montée. Parce qu'il voit que sa mère a une pauvre belle petite maison. Par Lui croit qu'ils sont intérim. déjà arrivés. C'est une histoire de quoi même? Mignem n'est pas le centre du monde. Et Oui, tu ma. dois lui faire comprendre ça. Oui, ma. Vas-y bébé, vas-y. Maman. Il nous a assez humiliés comme ça. Compte sur moi. Alors, Mignemi va me sentir. Comme il connaît la morale douce, calme, gentille. Aujourd'hui, non, il va voir notre visage de moi. là je reconnais ma fille. Charge Mignem, dis-lui ce qu'il doit comprendre. Dis-lui qu'il n'est pas le fils du pape ou le fils de n'importe quoi. Dis-lui ça. Ma fille mérite ce qu'il y a de mieux. Bon, mais pas, je t'écoute. Désolé de t'avoir dérangé, maman Mimi. Non, ce n'est pas grave. Tu peux me déranger à tout moment, comme et quand tu veux. Tu es mon futur gendre après tout. Futur gendre là, ah, ça reste encore à voir. Mais sinon, merci. J'ai cru entendre Nash m'a dit qu'elle allait te voir, non? Vous n'étiez pas ensemble. Oui, c'est vrai qu'elle est venue à la maison. Mais comme d'habitude, on s'est disputé. Après, je ne sais pas où elle est partie. Mais si je suis ici, ce n'est pas pour parler d'elle. Je suis venu voir comment aider un homme en détresse. Un homme en détresse. Maman Mimi, tu connais très bien la situation de Verdugo actuellement. Et il se trouve dans quelle situation? Maman Mimi, toi et moi savons très bien que Vanessa le Massi seul peut mettre n'importe quel homme en situation de détresse. Vraiment. S'il te plaît, ne punis pas Verdugo de la sorte. Il est vrai qu'il a fauté, mais reconsidère son cas. Gaston, je ne suis pas le juge en charge de l'affaire Vanessa le Massi Verdugo. Non. Figure-toi que ce sont les parents de Vanessa qui l'ont mis à la porte. Qu'est-ce que je devais faire? Refuser de la recevoir? Mais maman Mimi, comment se fait-il qu'il y ait des parents qui foutent leur progéniture dehors parce qu'elles ont commis une erreur? Ce n'est pas normal. Prenons ton cas par exemple. Nachma est tombée enceinte, mais au lieu de la mettre à la porte, tu l'as plutôt protégée. Même si je suis contre le fait qu'un parent expulse son enfant de la maison parce qu'elle est tombée enceinte sans être mariée, je ne peux non plus blâmer les parents de Vanessa de l'avoir fait. Tout le monde ne réagit pas de la même façon face à une situation. Chacun sait comment gérer son enfant. Et puis de plus, la recette qui a marché avec Nachma ne peut pas forcément marcher avec Vanessa et vice-versa. C'est vrai, mais en expulsant l'enfant de la maison, on la laisse à la merci de toutes sortes de vices et de dangers. Là, je suis d'accord avec toi. Et c'est exactement pour ça que j'ai demandé à Verdugo d'assumer ses responsabilités en l'accueillant chez lui. Maman Mimi, j'ai bien peur que Verdugo ne puisse pas gérer ce cas. Vanessa, le Massi n'est pas facile à vivre et toi et moi, nous le savons. La prochaine fois, je suis sûre qu'il va réfléchir par 2 fois avant de ramener une fille dans sa maison sur un coup de tête. Ou ça, tu as raison. Tu vois donc que tu ne peux pas défendre ton client. Hein, monsieur l'avocat? C'est sa punition pour avoir refusé de réfléchir avec son cerveau. Hein? Il a réfléchi cette nuit-là avec sa queue. Donc c'est normal qu'il assume les conséquences jusqu'au bout. D'accord, maman Mimi. Tu as raison, mais il fallait que j'essaye. La solidarité masculine m'y oblige. Avec tout ça, je me sens l'homme le plus chanceux d'avoir une belle-mère comme toi. Tu as toujours su protéger Nachma et c'est ça qui m'a rendu responsable. Si tu me l'avais servi sur un plateau comme les parents de Vanessa ont fait avec elle, je suis sûr que je serais resté dans mon ancienne vie de dealer. C'est parce que j'ai toujours voulu être à la hauteur de tes attentes que je suis le Gaston d'aujourd'hui. Mais sache que tu ne dois ta transformation qu'à toi seul, Gaston. C'est toi qui as fait tout le boulot. Hein? On pouvait dire tout ce qu'on avait à dire, faire tout ce qu'on avait à faire sans que tu ne changes. Si tu as changé, c'est parce que tu étais réceptif. Et c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes. Une fois de plus, merci encore. En tout cas, j'aime le Gaston que je vois. Il est tout beau, tout responsable. Et par rapport à Nachma, Ma la paix est bien.
La paix est bien. Donc, quand il s'agit de ta femme et toi, la paix est bien. En fait, non, maman, il faut qu'elle grandisse. Oui. Je lui ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'une personne sérieuse, d'une partenaire, pas d'une personne immature. N'est-ce pas? Oui. Bon, je te comprends et tu as vu, depuis, je fais l'effort de ne pas m'emmêler. Et ça, Elle et moi, on a même fait les problèmes dans cette maison parce qu'elle me disait que, oh, quand ce sont tes vrais enfants, tu t'occupes de leurs problèmes. Mais quand c'est moi, j'ai dit que souviens-toi de ce que ton gars m'avait dit. Il avait dit de ne pas m'en mêler. Donc jusqu'à présent, il n'était encore rien dit. Non. Elle essaie de contourner, mais elle n'est pas directe. N'est-ce pas? Oui, et je ne veux pas des personnes fous. En tout cas, tu as tout mon soutien. Hein. Tu as tout mon soutien. C'est toi le coq de la basse-cour. Merci beaucoup. Mignon, laisse-moi ajuster ta cravate. Alors arrange bien. C'est que mon image, hein, Oui, oui. l'image doit être nickel. Bien sûr, tu es le deuxième plus beau du Cameroun. Calmez-moi. Ah oui. C'est bien. Vous partez où comme ça? On s'en va au glacier. Mignon m'en a besoin et moi aussi. Je peux vous accompagner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es toute triste? Marie, Gaston est vraiment sérieux avec son histoire de séparation là si je ne lui dis pas avec qui je discute. Gigi, pourquoi vous les femmes vous aimez tourmenter les hommes comme ça? Que si je lui dis qui est cet homme, c'est mauvais. Et Mignon a parfaitement raison. Gaston et toi, c'est une vieille relation. Pourquoi tu lui dis pas qui est le personnage avec lequel tu traites et qu'on en finisse? C'est que... Ou alors, le gars a sauvagement d'argent et te faroute mieux que Gaston le fait, c'est ça? Parce que mieux vaut mettre sa confiance à un chien qu'en vous les femmes. Hein? Mignon, tu as fini de comparer ma vie avec celle de ta copine. Hein? Tu penses que tes problèmes, c'est la même chose que les miens? Nachma, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à Gaston et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes? Marie, c'est juste que... Marie, c'est juste que je... Bonjour, Mignon. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'ai-je pas demandé depuis jamais remettre tes pieds chez nous? Hein? Ou alors ça ne t'a pas suffi de me ridiculiser devant ton nouveau gars qu'il faut que chaque jour tu viennes me fatiguer le cerveau chez nous? Est-ce que tu pourrais la fermer juste pour une minute et m'écouter? Hé, tu ne me donnes pas d'ordre parce que tu es ici chez nous. Hein? Ici, c'est moi le patron. Donc tu vas te tourner doucement et rentrer chez vous parce que ici, tu n'es pas la bienvenue. Mignon, mais pour qui tu te prends même à la fin? Pour qui est-ce que je me prends? C'est-à-dire qu'elle me demande pour qui est-ce que je me prends. Je me prends pour un gars qui a été ridiculisé par sa petite amie et qui ne veut plus jamais retomber dans les pièges de l'amour. Donc je veux que tu partes d'ici, que tu me laisses tranquille. Parce que je veux oublier que j'ai un jour connu une fille comme toi. Mignon, c'est qui s'est passé avec Duval ce jour? Tes explications, tu les gardes pour toi. Hein? Ce que je veux plus que tout maintenant, c'est la paix. Mignon, ne t'inquiète pas, je vais sortir de ta vie. Mais avant, laisse-moi te dire que je ne suis pas une mendiante de l'amour. Je me suis laissé humilier ces derniers temps en croyant que tu étais quelqu'un de bien. Mais apparemment, je me suis lourdement trompée. Dans le fond, tu n'es qu'un petit égoïste qui pense que le monde tourne autour de lui. Et je regrette d'avoir perdu tout ce temps. Et aussi, j'ai un petit conseil pour toi. Si un jour tu décides de te relancer dans une relation amoureuse, cesse d'être égoïste et arrête de penser à ton petit nombril. Sois un homme, un vrai, hein? Et non un petit garçon qui passe son temps à pleurer dans les jupes de sa mère quand les choses ne marchent pas comme il veut. Morel, j'en ai terminé. Et maintenant, tu parles au diable. Toi aussi, va au diable, c'est une insulte. Oui, adieu, Mignonne. Oui, adieu. Elle m'a dit adieu. Hein? Morel est parti, ça veut dire que c'est fini. Hein? Morel vient de me dire adieu. Ça veut dire que c'est fini. Ouais. Ça veut dire qu'entre Morel et moi, c'est terminé officiellement. Mignon, regarde l'état dans lequel tu es. Essaie de te calmer. Marie m'avait humilié. Marie. Ouais. Marie. Mignon, je sais qu'elle t'a humilié, mais tu vois pas que ça te fait plus souffrir. Tu ne vois pas que son départ te fait plus souffrir.
Morel m'a dit adieu. Morel me dit adieu. Morel me dit adieu. Morel me dit adieu. Non, mon petit. Morel me dit adieu. Ouais. Elle m'a dit adieu. Non, attends. Ouais, mon petit frère, viens. Ça va. Non, ne te boutonne pas. Non, ne t'étouffe pas. Attends. Ouais, calme-toi. Regarde. Ouais. Calme-toi. Ouais. Ça va, Morel, respire. Ouais. Attends, respire. Ouais, ça va. Et encore la peine de la boussie. Encore la peine de la Ouais, boussie. Mignonne, ça va, non? Donc moi il disait que adieu, seulement pour dire non. Comment vous pouvez voir Morel me dire adieu et vous laissez qu'elle me dise adieu? Ça veut dire que c'est fini. Mignonne, tu penses que ce n'est qu'à toi qu'on a dit adieu? Moi-même, garçon m'a dit adieu tout à l'heure. Il m'a dit adieu, il a dit que c'est fini entre nous, qu'il ne veut même plus jamais me voir dans sa vie. Et elle ne sait même pas ce qu'elle veut faire où je suis là. Mignonne, nous deux, nous sommes dans le chagrin. Mignonne, moi, chagrin collectif. Aïe, douleur. Ouais, aïe. Non, regarde, arrête mon cœur, j'arrête ta part. Arrête ici, arrête ta part, Mignonne. Zéro. Voilà. Gaston! Non. Ça suffit! Je vais commencer par toi, Nashma. Si tu aimes ton gars et tu tiens à ta relation, aie un minimum de respect pour lui. Hein? Baisse un peu ton ego, tu es une femme. Il faut lui dire ce qu'il veut savoir et qu'on en finisse. Va rejoindre ton amoureux et arranger vos problèmes. Et toi, Mignem, sache que dans les relations humaines, il faut savoir faire ce qu'on appelle des compromis. Elle a fauté, d'accord, mais ça aurait pu être toi. Il faut pardonner, il faut apprendre à pardonner et baisser le cœur. Non mais c'est quelle histoire ça? Regarde-moi une mère comme ça là. Regarde, la mère de quelqu'un, toute une mère de bébé Tichabine comme ça. Tu es là, tu pleures au sol comme l'enfant. Si ta fille sort ici là, tu vas dire que tu pleures quoi, maman? Tu vas dire que quoi? Ah, quand elle va grandir, elle va comprendre. Elle va comprendre la déception amoureuse de Marie. Et toi, tu n'es pas censé être le deuxième plus beau du Cameroun. Tu n'es pas censé être le deuxième plus beau du Cameroun, Mignem. Tu es là, tu pleures, tu écartes tes pieds comme si tu étais au deuil au village. Tu as un deuil ici là. Quand ta mère va mourir, tu vas pleurer quoi? Hein? Tu pleures quand tu écartes tes pieds comme une femme. Tu n'as même pas honte. Pardon, levez-vous qu'on aille au glacier. Vous ne vous levez pas, hein? Gaston. Ok, je vais filmer. Je vais filmer ça, je vais mettre sur Facebook. Ça va, je me reprends, ça va. Ah. Je me reprends. Regardez-moi tout un charisme comme ça. Le deuxième plus beau du- Hey Dodo, tu es déjà rentré. Viens voir ce que je suis en train de faire. Je regarde les vêtements de notre bambin ou de notre bambine qui va bientôt illuminer notre vie. Seigneur, donne-moi la force de me retenir, de rester serein. Mon cœur, je sais que les premiers jours ne seront pas faciles pour toi. Et dis-toi que pour moi aussi. Parce que je n'ai jamais vécu avec un homme comme mari et femme. Mais nous ne sommes pas mariés et femmes, Vanessa. Tu crois? Bon, dis-moi donc comment on appelle un homme et une femme qui vivent dans la même maison, qui ne sont pas parentés et attendent un enfant. Tu vois, je savais que tu n'allais pas répondre. On appelle ça un couple. Et tu sais ce qu'un couple fait quand il est seul. Vanessa, arrête s'il te plaît. Arrête. Je t'ai accepté ici parce que maman m'a mis à contraint. Mais ne te méprends pas. Ne te méprends surtout pas. Parce que je ne veux partager aucune intimité avec toi. Aucune, j'ai dit bien. Ça veut dire quoi? Je vois que tu es foué. On fait comment pour fortifier l'enfant? Je te rappelle que si mes parents m'ont envoyé ici, c'est parce qu'ils savaient que c'est bénéfique pour le bébé. Donc s'il te plaît, calme-toi et tu approches. Voilà. Vanessa, colle-moi la paix. Colle-moi la paix, bon sang. Pourquoi tu cries sur moi? Tu m'as vu en train de vouloir t'étrangler. Je veux seulement un bisou, non? Et moi, je ne veux pas. Moi, je veux. Moi, je veux pour nous deux. Je veux les bisous. Je veux les bisous. Moi, je veux. Je veux les bisous. Vanessa, s'il te plaît. Ok, tu sais quoi? Puisque tu ne peux pas me laisser tranquille, je vais devoir te laisser la chambre et aller m'installer à la véranda. C'est mieux comme ça. Par rapport à quoi? Tu ne pars pas chercher là. Tu ne sors pas de la chambre ici. Ça, c'est même que comportement. Seulement pour fortifier l'enfant de dépasse. Hein? C'est trop te demander de fortifier l'enfant. Que l'enfant que toi-même qui as mis. C'est ça te dépasse de fortifier l'enfant. 0,0,1. Ça te dépasse de fortifier. Tu vas fortifier l'enfant aujourd'hui, Vertigo. C'est moi qui te dis. Tu vas fortifier encore. Tu vas fortifier. Seigneur, je peux te demander qu'une seule chose. Pardon. Pardon, mon Dieu.
Fais en sorte que l'enfant-ci ne ressemble pas à la femme-ci. Parce que sinon, je suis mort. Sinon, Oui. je serais un homme mort. Viens, il te ressemble avec ta grosse tête. Parce que quand tu vois mon ventre ici, gros, long, comme ça là, tu ne peux pas imaginer que c'est la forme de ta tête qu'il a pris pour venir ici là-dedans. J'ai dit que tu vas fortifier mon enfant. La tête de qui? Ouais. Vanessa, s'il te plaît, ne me pousse pas à bout. S'il te plaît. Je suis déjà assez gonflé où je suis. Donc, épargne-moi. Pardon. Pourquoi regarder ça? Il a dit que tu restes ici. Il a dit que tu ne sors pas, hein. Tu ne sors pas, il voit que tu ne me connais pas. Je suis une fille très dangereuse. Quand tu me dis que, oh, j'aime la brutalité. Tu veux me brutaliser? Brutalise-moi. Fais de moi ce que tu veux. J'ai dit que tu ne sors pas d'ici. Voilà, comme j'ai parlé là, c'est comme ça. Tu vas fortifier l'enfant-ci. Vois que depuis que tu marches, tu ne connais pas qui je suis. Tu me connais pas. Tu blagues, tu entends seulement. Tu n'as pas encore fait un jour dans cette maison. Tout le monde t'entend déjà. Mais parce que tu vas me faire crier. Tout ce que je te demande, c'est fortifier l'enfant. C'est tout ce que je te demande. C'est dur. C'est dur. Tu n'as pas pitié de moi. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Tu n'as pas pitié de moi. Tu sais quoi, viens, ça va. Viens, je vais te dire. Verdugo, depuis j'essaie de rester tranquille parce que je ne veux pas créer de scandale. S'il te plaît, sois gentil et retournons dans notre chambre. Vanessa, arrête de me pousser à bout. Tu vois bien que ta mère là depuis elle ne parle pas parce que c'est un problème de couple. Vanessa, arrête de me pousser à bout. Je peux aussi jouer à ce jeu-là. Et comment si je m'y mets, tu ne vas pas du tout aimer. Vanessa le Massi. À ce que je vois, rendre les gens fous, c'est ton sport favori. Je me demandais bien quand est-ce que tu allais lancer les hostilités. Je te jure, Mariama, je te mens pas que si les choses étaient à refaire, j'aurais préféré me tordre la cheville ce jour-là que de faire sa connaissance. Je ne sais pas si tu mesures vraiment l'ampleur de la situation, mais elle va te pourrir la vie. Eh oh, je vous signale que je suis encore là, hein, et je mérite un peu de respect. Vous ne pouvez pas quand même mal parler de moi à ma présence, non? Quand veux-tu un serpent, on n'a pas peur de ses yeux, d'accord? Et que tu sois là ou pas n'exclut pas le fait que nous ne t'aimons pas. Hein? Et puisque nous ne sommes pas des hypocrites, on préfère te le dire cash. Ma chérie, fais très attention à ce qui sort de ta bouche me concernant. Parce que même avec le gros ventre aussi, je peux débrancher ta joie et jusqu'à la fin de ta vie. J'ai peur. Et qu'est-ce qui te rend autant confiante? Ne pense pas que c'est parce que tu es enceinte que tu peux tout te permettre, hein, madame? Hein? Moi, je peux t'enlever le soupçon de bonheur que tu penses avoir là. Et tu n'oublies rien, j'espère. Entre toi et moi, tu sais comment ça se passe souvent, non? Espèce de sorcière, nzum. Verdugo, je te souhaite bon courage et bonne chance parce que tu en auras besoin avec celle-là. La malchance que vous avez, c'est que désormais, je vais vivre dans cette maison et je vais vous traiter. Oh. Tu menaces la soeur de qui comme ça? Ça ne va pas, hein? Vanessa, petite grossesse que tu as prise, tu as profité pour venir dans la vie des gens s'aimer le désordre. Tu as la chance que Verdugo est un gars respectueux. Parce que si c'était moi à sa place, ça fait longtemps que je t'aurais envoyé à l'hôpital. Verdugo, ta soeur est en train de m'insulter, tu ne parles pas. Ta soeur est en train de m'insulter de tous les noms et toi, tu ne dis rien. Où elle est insultée dans ce qu'elle a dit? Ou elle insulte dans ce que j'ai dit, Aya. Donc maintenant, c'est comme ça, c'est vous deux contre moi. Je vous jure que je vais vous... Tu peux rien ça. Maman, Ça va? ça ne va pas. Ma maman, depuis qu'elle m'a insulté, elle m'insulte. Elle m'a traité de tous les noms. Voilà comme ça, elle m'a insulté. Ça va, maman, ça va. Elle a dit que s'il est allé dans ma grossesse, il a dit qu'il va casser mon doigt. C'est comme ça qu'il va casser ça comme ça. Ça va alors, maman, ne pleure plus. Va, ça va aller, hein? Calme, respire. Tu sais que tu ne dois pas t'énerver, non? Oui, maman. Voilà. Mariama, c'est quoi? C'est quoi? Vanessa est ici présente, elle est la future maman du bébé de votre grand frère. Donc vous lui devez un minimum de respect. Je n'ai pas dit ça depuis ce matin. Hein? Je vous jure que la personne qui lui cherche encore les problèmes va me voir passer. Ah! Ton problème c'est quoi dans leur histoire? Verdugo, pourquoi tu l'as fait crier? Pourquoi tu l'as fait bavader? Maman Mimi quoi? Allez, retourne, va te trouver une occupation. Toi aussi, prends ta femme, vous partez à la maison, vous reposez, non? C'est comment? Ben,
Viens pas. Ça va aller, maman. Ne pleure plus. Oui, Hein? maman. Ok. Viens pas dans la chambre, bébé. On va fortifier bébé Verdugo. Vanessa Verdugo. 3 petits jours. 3 petits jours comme ça. 3 petits jours. 3 petits jours. Tu dis que 3 jours a fait quoi? Non, rien. Eh, viens pas fortifier l'enfant. 3 petits jours. Viens pas fortifier l'enfant, dis donc. Verdugo, regarde-toi. Tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de toi. Verdugo, passe. Et je passe.